Gloire à Jésus. Je veux t'adorer, tu es puissant, tu es fidèle. Gloire à ton nom. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je t'ai condamné, tu m'as sauvé. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Le Dieu de combat, tu m'as sauvé. À toi la gloire. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer? Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Il m'a donné des frères. Il m'a donné des frères. Il m'a donné des sœurs. Il m'a donné des sœurs. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Je veux danser pour lui. Je veux danser pour lui. Je veux sauter pour lui. Je veux sauter pour lui. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il m'a donné Jésus. Il m'a donné Jésus. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il m'a donné maman. Il m'a donné maman. Il m'a donné papa. Il m'a donné papa. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il m'a donné pasteur. Il m'a donné pasteur. Il m'a donné des frères. Il m'a donné des frères.
Adore ton Dieu, tu es là pour ton Créateur. Oh, élève ta foi, bien-aimé. Tu connais ce que tu représentes dans ta vie. C'est là où il a fait ta réalité. Oh, le Seigneur de toute la terre. Tu as conçu et amené à l'existence de toutes choses. Tu es le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Et avant toi, il n'y a personne. Et après toi, il n'y aura personne. Tu es celui-là qui, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu as fermé, personne ne peut ouvrir. Ce matin, c'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Reçois l'honneur, que la louange, la gloire, la puissance, l'excellence, l'autorité et la majesté soient à toi. Et rien qu'à toi seul, Seigneur, maintenant et éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donner une chaude acclamation. Vous avez quelque chose à nous dire sur l'appel, comment les gens viennent à Dieu, comment... Sœurs en Christ, chers confrères, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur, le bonheur et même le plaisir de prendre la parole au cours de la première assemblée de la Christian Law Ministry Total Salvation International pour faire cet exposé sur la vocation. Maître Depot Gilbert, mon frère en Christ, mon confrère et mon associé qui est le porteur de la vision de ce ministère, m'a requis à cette fin. Dans le domaine des activités, notamment scolaires, sportives, artistiques, professionnelles, la vocation suppose deux éléments: une aptitude et une attirance. Je donne un exemple. L'élève qui a une vocation à une série scientifique doit avoir de bonnes connaissances en matière scientifique, c'est-à-dire, entre autres, de bonnes notes en mathématiques, en technologie, en physique, en chimie, etc., dans les matières scientifiques. Encore faut-il qu'il ait une attirance, c'est-à-dire qu'il ait un penchant, une inclination, ou qu'il se sente porté à une série scientifique pour que l'on puisse parler de vocation. Sur le plan spirituel maintenant, parce que là nous étions dans le domaine des activités, la vocation correspond à un appel de Dieu. En effet, le vocable de vocation vient du mot latin vocare, c'est-à-dire appeler. L'homme est créé, dit Ignace de Loyola, que je cite de mémoire, pour louer Dieu, l'adorer et le servir, afin d'obtenir le salut de son âme. À côté de cet appel universel, en ce sens qu'il s'adresse à tout homme, c'est-à-dire que c'est tout homme qui est appelé à louer Dieu, à le servir, à l'adorer afin d'obtenir le salut de son âme. Donc, à côté donc, disais-je, de cet appel universel, il existe un appel particulier de Dieu à l'homme. La Bible nous donne quelques exemples de vocation dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, j'ai pris deux exemples. Dieu appelle Abraham à devenir le père des croyants. Vous pourrez avoir les détails si vous lisez Genèse au chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, du verset 1er au verset 13. En effet, il avait dit à Abraham: quitte ton pays
la parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je ferai que ton nom soit grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Ça c'est Genèse au chapitre 12 du verset 1er au verset 3. Dans Genèse 17 verset 4 à 5, Dieu dit: voici quelle alliance je fais avec toi. Tu vas devenir le père de nations nombreuses. Aussi ne t'appellera-t-on plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je ferai de toi le père de nombreuses nations. Donc dans cet exemple, nous voyons comment Dieu fait d'Abraham le père de la foi. Il appelle à être le père des croyants. Le deuxième exemple que je prends est tiré du livre de l'Exode. Il nous parle en fait de la vocation de Moïse. Dieu appelle Moïse comme libérateur et législateur du peuple hébreu. Nous nous souvenons tous du passage du buisson ardent où Dieu envoie Moïse libérer son peuple des mains des Égyptiens. Ça c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Les 10 commandements ont été remis par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï pour son peuple. En effet, Dieu dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là pour que je te donne des tables de pierre avec la loi et la règle que j'ai écrite pour leur instruction. Ça c'est Exode chapitre 24 verset 12. Voilà les deux exemples de l'Ancien Testament que j'ai pris. Mais il y a plein d'autres exemples. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple qui nous vient de la vocation de la Vierge Marie, qui est tiré de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 1er, du verset 26 au verset 38. Dieu appelle Marie à travers l'archange Gabriel à être la mère de son Fils, le sauveur de l'humanité. Et Marie répond à cet appel en disant: je suis la servante du Seigneur, qu'il m'arrive selon ta parole. Ça c'est l'évangile de Saint Luc au chapitre 1er, verset 38. Voilà des exemples que j'ai pris de la Bible. Mais j'ai pensé qu'il était bien d'illustrer cet exposé avec un exemple concernant ma vie et même celle de Maître Défaut. C'était pour dire qu'aujourd'hui encore Dieu continue de nous appeler et chacun est invité à répondre à cet appel dans un esprit de famille, puisque nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Je partage avec vous l'expérience de la démarche de discernement de ma vocation. Quand j'étais en classe de 4e au lycée Jos, j'ai été touché à travers la lecture des romans de Guy Descartes, notamment La Brute et La Révoltée, particulièrement par le mythique personnage de Victor Hugo, un avocat désintéressé, épris de justice, sobre et humble. En même temps, j'éprouvais un sentiment de tristesse, sentiment
de tristesse à cause de l'imagerie populaire. C'est ce qui fait de l'avocat un professionnel du mensonge et partant un bon client pour l'enfer. Je connais des enfants qui ont voulu exercer la profession d'avocat, mais qui ont été découragés par leurs parents parce qu'ils estimaient que l'enfant va à la perdition. En fait, c'est à cause de cette imagerie populaire qui fait de l'avocat un professionnel du mensonge et pour nous chrétiens, entre guillemets, un client pour l'enfer. À l'université, quand je m'inscris en année de maîtrise, cette préoccupation s'accentue, étant à la limite de l'âge pour me décider. Il faut dire qu'avec le temps, c'est-à-dire de la 4e jusqu'à l'université, j'ai éprouvé aussi le désir d'enseigner à l'université et une attirance ou un penchant pour la vie religieuse, ce qui me plongeait davantage dans la confusion. Déjà, quand je veux exercer la profession d'avocat, je suis confus. Parce que je me dis, comment est-ce possible être avocat, être chrétien? Alors, comme si ça ne suffit pas, je me retrouve encore devant plusieurs choix. Choix d'être avocat, choix d'être enseignant d'université, choix de la vie religieuse. Donc, je suis plongé dans la confusion. Heureusement, comme Dieu fait ces choses, cette année-là avait été créé au sein de l'aumônerie catholique de l'université de Yaoundé un mouvement dénommé Cellule vocationnelle qui rassemblait justement ceux qui recherchaient leur vocation, donc ceux qui étaient dans la confusion ou dans une démarche de discernement pour voir leur vocation. La vocation religieuse, faut-il le préciser, n'est qu'une vocation parmi tant d'autres. Et pour illustrer ce que je dis, je prends un extrait de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 19 du verset 3 au verset 12 que je vais lire. Il est écrit: c'est alors que les pharisiens viennent à lui, il s'agit de Jésus, et le mettent à l'épreuve avec cette question: un homme est-il autorisé à renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Il leur faisait cette réponse: il s'agit de Jésus. Vous n'avez donc pas lu que le Créateur, au commencement, les fit hommes et femmes, et dit: pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. De sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a dit. Les pharisiens lui disent: mais alors pourquoi Moïse a-t-il demandé un certificat de renvoi avant de divorcer? Jésus leur dit: Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses, mais c'est à cause de votre conscience endurcie. Ce n'était pas ainsi au commencement. Et moi je vous dis que celui qui renvoie sa femme, Jésus précise, je ne parle pas de cas d'union illégitime. Celui qui renvoie sa femme, dit Jésus, et en épouse une autre commet l'adultère. Les disciples lui disent: si tel est le statut de l'homme et de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Et Jésus leur dit, c'est cette conclusion qui nous intéresse: voilà une chose que tous ne comprennent pas. Il faut avoir reçu ce don. Dans le mariage, c'est un don. Le mariage, c'est une vocation. Le mariage, c'est un don, c'est une vocation. Et Jésus poursuit en disant, il y a des eunuques qui le sont de naissance. Il y en a qui ont été mutilés par des hommes.
Il y en a d'autres qui se sont voulus tels pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. En clair, se marier, comme je l'ai dit, est une vocation. Alors, grâce à la prière, aux enseignements, au partage de vie et à l'accompagnement spirituel, j'ai découvert progressivement que j'étais appelé au mariage et à l'avocature, c'est-à-dire à la profession d'avocat. Et l'exercice de cette profession m'a conduit à un apostolat à la prison qui a pris des formes variées. L'assistance judiciaire individuelle aux détenus mineurs indigents, la collaboration bénévole avec la chaîne des foyers Saint-Nicodème spécialisée dans l'encadrement des enfants de la rue, la collaboration bénévole avec le mouvement des jeunes et des cultures de la vie. Voilà. La participation au programme d'assistance judiciaire des détenus démunis de la prison de Nubel en tant que membre de la commission justice et paix de l'archidiocèse de Douala, l'aide judiciaire personnelle aux détenus indigents. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, mon expérience de discernement qui m'a permis de découvrir ma vocation. Vocation en tant qu'avocat, vocation en tant que époux, quelqu'un appelé au mariage. Et comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, mon frère et mon confrère de Gilbert partagera avec vous, dans le but d'approfondir cet exposé, le moment venu, donc selon le programme de la journée, l'appel de Dieu dans sa vie et comment est-ce qu'il a répondu à ce appel. Pour cet exposé succinct, cet exposé qui nous donne de comprendre que l'appel ou la vocation ne jaillit pas du néant. Amen. Amen. Dieu vous prépare, Dieu vous dispose, Dieu vous équipe. Vous avez compris le cas des maîtres de notre frère, le maître Kenko, depuis le lycée jusqu'à l'université. Dieu lui montre la direction. Amen. Et rentrer dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui, la vocation. Amen. Dieu l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec Moïse, il continue de le faire dans la nouvelle dispensation. Amen. Amen. Sur ça, on va, le frère Prosper, l'ancien Prosper, il va encore élever une prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui appelles. Nous te louons, Seigneur, pour ce témoignage, pour ton serviteur qui parle de cette vocation dans sa vie. Père, c'est ce que tu as commencé en lui il y a de cela plus de 20 ans et qui se poursuit encore aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pendant que nous commençons ce travail aujourd'hui, que tu te révèles davantage, puisqu'il est le maître de cette vision que tu lui as donnée, que tu te révèles davantage, afin qu'il comprenne là où il va, notre Père. Je prie que ton esprit le conduise dans tout ce qu'il fera. Et pour nous qui sommes ici pour accompagner cette vision, je prie, Seigneur, que tu donnes plus de force, plus d'énergie, de comprendre là où tu veux l'amener. Notre Dieu, notre Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. On va bénir le frère. La sœur Rose va pour la louange de tous. La sœur Rose. Seigneur, pardonne-moi, oh Seigneur, pardonne-moi, oh Seigneur. Amen.
Il n'y a pas de vision sans les gens qui accompagnent les visions. Je vais appeler ici pour qu'elle nous expose sur la mission. Amen. Amen. La mission, comment la mission fonctionne, les méandres de la mission. Amen. J'appelle ici le docteur Madame Défaut pour qu'elle nous décortique comment la mission se passe. Amen. Amen. Souvent on monte, on ne sait pas. Chers frères et sœurs, honorables serviteurs de Dieu, dans vos rangs et grades respectifs, je suis très réjoui ce matin et c'est rien que très reconnaissant au Seigneur que je veux prendre la parole pour nous partager sur la mission. Tout à l'heure, nous avons écouté notre bien-aimé Maître Keiko nous parler de l'appel. Quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle à quoi? Il nous appelle justement à une mission. C'est quoi la mission? Qui est missionnaire? C'est-à-dire, n'est-ce pas, qui est appelé à la mission, qui appelle même, qui appelle, c'est-à-dire qui donne l'ordre de mission. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans les entreprises, n'est-ce pas? Nous allons davantage mieux comprendre. Quand on nous donne l'ordre de mission, c'est pour quelle destination? Quel est même le motif? Comment la mission se passe? Et quelles sont les difficultés? Je crois que c'est autour, n'est-ce pas, de ces différents points que nous allons nous entretenir par la grâce de Dieu. Mais avant, je voudrais que le serviteur, le pasteur Chumessi, nous remette encore entre les mains du Seigneur. Parce que c'est sa parole. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais dans la vie de tout un chacun de nous. Merci pour cette grâce, car tu nous as rassemblés ici afin que, Seigneur, nous comprenions la vocation de notre frère. Père Saint, merci infiniment. Lorsque nous regardons dans la Bible, Abraham, à 75 ans, reçoit la mission et l'Éternel lui dit: sors de ta patrie, va dans un pays lointain où je t'envoie. Tu iras et tu feras ma volonté. Abraham n'a pas regardé là où il est né. Il n'a pas regardé ses biens. Il n'a pas regardé sa famille. Il s'est levé pour aller là où l'Éternel l'a appelé afin qu'il puisse exercer la mission dont nous allons entendre ce matin. Oh notre Dieu, il s'est levé, il a pris sa femme et il est parti en mission. Merci également pour notre frère, car ça fait plusieurs années que je le connais. Maintenant son temps est venu et tu l'appelles à aller exercer la mission à laquelle tu vas l'envoyer. Merci, nous sommes là, Seigneur. Oh Dieu, c'est pour l'encourager, c'est pour le fortifier. Père Saint, bénis cette assemblée, bénis tous les participants, afin que seul ton nom soit glorifié. Amen. Oh notre Dieu, notre Père, lorsque tu appelles toujours un missionnaire, il faut que le missionnaire aille pour accomplir la volonté de l'Éternel. Nous avons vu un cas dans la Bible, le cas de Jonas. Lorsque tu l'as appelé d'aller à Ninive pour faire la mission, l'Éternel, il a voulu, il a fui et il n'a pas trouvé la paix jusqu'à ce qu'il a accompli sa mission. Merci Seigneur, parce que nous savons tout ce que tu as appelé pour te servir. Nous allons accomplir notre mission au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. À quelqu'un pour accomplir une tâche.
Et généralement, je parlais tantôt du contexte, n'est-ce pas, de nos entreprises ou même du gouvernement. Quand on dit que quelqu'un est envoyé en mission, ça veut dire qu'on lui a accordé une fonction temporaire, n'est-ce pas, une fonction déterminée. Le gouvernement ou votre organisme ou votre structure vous donne une fonction, n'est-ce pas, pour accomplir une tâche. Et c'est pour cette raison que le dictionnaire internaute résume un peu la mission, pour dire que la mission, tout simplement, n'est-ce pas, c'est une charge confiée à quelqu'un. Ça, c'est d'entrée de vue et en général. Mais maintenant, dans notre contexte, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les appelés du Christ, n'est-ce pas? Et Jésus est venu dans ce monde. Il avait une mission à accomplir. Et sa mission, nous pouvons la lire, n'est-ce pas, dans Jean 3, 16. Pendant que quelqu'un va chercher ça pour nous, l'autre va chercher 1 Jean 4, verset 10. Je veux que nous lisons cela pour davantage comprendre pourquoi le Seigneur lui-même est venu. Nous sommes chrétiens. En tant que chrétiens, n'est-ce pas, nous sommes ceux qui faisons comme Christ. Et si nous suivons, n'est-ce pas, les pas de Christ, lui le premier missionnaire, véritablement nous devons comprendre déjà sa mission. Et notre mission, n'est-ce pas, doit être à la suite de la sienne. Je veux que deux personnes lisent, n'est-ce pas, ces passages pour nous. Jean 3, nous lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. 1 Jean 4, verset 10 dit ceci. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Amen. Afin, n'est-ce pas, qu'il soit non seulement sauvé, qu'il soit guéri, mais surtout qu'il soit réconcilié avec Dieu. Voilà la mission précise du Seigneur. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous connaissons tous, après son séjour, parce qu'il est toujours là avec nous, mais après son séjour sur cette terre des humains, 33 ans et demi, n'est-ce pas, pendant qu'il partait, il a rassemblé ceux avec qui il avait marché et il a confié, n'est-ce pas, la suite du travail qu'il fallait continuer. Parce qu'il avait fait déjà la base avec eux, il les avait bâtis et maintenant ils étaient prêts justement pour aller et justement pour faire des autres, n'est-ce pas, les réconcilier avec le Seigneur. Je voudrais, n'est-ce pas, pour cela que nous lisons le texte que nous connaissons encore bien, le texte de Matthieu 28, le verset 19 et le verset 20. Je vais le lire pour nous. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, voilà la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est un ordre du Seigneur. C'est une injonction du Seigneur. Le Seigneur nous demande d'aller et de faire des nations des disciples. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit qu'avec nous tous les jours, il sera jusqu'à la fin du monde. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, véritablement, nous sommes appelés pour cette mission de réconciliation. Je disais tantôt, ceci nous conduit donc au second point, qui est missionnaire, ou du moins qui est envoyé en mission. Je le disais tantôt, n'est-ce pas, c'est tout enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a réconciliés, Jésus nous a réconciliés, n'est-ce pas, et désormais, n'est-ce pas, nous sommes réconciliés et il fait de nous également des réconciliateurs. Ça, c'est la grande mission et c'est la grande commission. Il a parlé de l'appel. Oui, il appelle, il nous envoie en mission, mais il nous donne une vision
une vision spécifique. C'est quoi la vision? La vision, en fait, n'est rien d'autre que cette représentation, que cette image, n'est-ce pas, mentale, spécifique de quelque chose, d'une mission particulière, n'est-ce pas, qui s'impose à nous en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu qui communique à notre esprit, n'est-ce pas, de façon insistante, cette mission, cette tâche à accomplir. Et ce matin, ce n'est pas sur la mission que nous voulons enseigner, sur la vision, pardon. Mais si nous regardons de façon globale, nous allons regarder qu'il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, plusieurs types de visions. Il y a la vision spirituelle. Cette vision, c'est un message, comme on l'a dit tantôt. Le message peut être, n'est-ce pas, pour une tâche spécifique à accomplir immédiatement, comme ce message peut être pour une tâche, n'est-ce pas, pour l'avenir. Et je parlais justement de la mission, de la vision spirituelle. Dans Acte 9, les versets 4 à 11, on voit, n'est-ce pas, comment l'apôtre Paul, n'est-ce pas, a rencontré le Seigneur par cette vision. C'était une vision spirituelle. Il y a également ce qu'on appelle la vision en extase. Nous l'avons également, n'est-ce pas, par l'apôtre Pierre. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, je ne prends qu'un seul. Dans Acte 10, 10, quand l'apôtre Pierre a faim, n'est-ce pas, et pendant qu'on lui prépare à manger, il tombe en extase. Donc, c'est une forme de vision. C'est une vision et le Seigneur nous communique un message. Comme je l'ai dit tantôt, ce message peut être immédiat, mais ce message peut aussi être, n'est-ce pas, pour l'avenir, par rapport à une tâche spécifique à accomplir pour le Seigneur. Il y a des visions ouvertes. C'est-à-dire, le Seigneur nous... C'est un peu le degré élevé. C'est-à-dire, nous sommes bien éveillés, nous avons tous nos sens, parce que dans les deux cas, généralement, on n'est pas trop conscient physiquement, mais la vision ouverte, nous sommes très conscients, et le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, comme vous et moi, et on reçoit directement ce message du Seigneur, n'est-ce pas, pour aller... Toujours est-il que c'est pour le but ultime, n'est-ce pas, c'est pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est le but final, quel que soit, n'est-ce pas, le type de vision. Donc si on reçoit une mission, n'est-ce pas, à travers une vision, et que ça sort de ce cadre, ça veut dire que nous ne sommes plus avec le Seigneur. Si nous marchons avec le Seigneur, ça veut dire que ça, la vision n'est-ce pas, qu'il nous accorde à travers et nous donne une mission, cette mission doit rester dans le cadre général de la réconciliation. Parce que nous parlons de vision, chacun, d'une manière ou d'une autre, pendant que je parle, saura comment, quel type de vision il a reçu avec le Seigneur. C'est que j'ai appelé la vision, n'est-ce pas, reçue comme parole de connaissance. C'est-à-dire, nous avons cette ferme conviction et nous ne sommes pas en paix parce que le Seigneur nous a déposé un fardeau par rapport à quelque chose, à une tâche à accomplir. Et tant que nous ne nous levons pas pour le faire, nous ne pouvons pas être en paix. Ça, le Seigneur se rassure. Et c'est pour ça que la parole de Dieu également dit, n'est-ce pas, pour appuyer ceci, dans Romains 14, le verset 23, que tout ce qui, n'est-ce pas, n'est pas fruit d'une certaine conviction est péché. Et cette conviction, le Seigneur nous met cela dans le cœur. C'est-à-dire, on peut recevoir la vision d'une manière ou d'une autre spirituelle, la vision comme nous l'avons dit tantôt, n'est-ce pas, en extase, en parole de connaissance, ou alors la vision ouverte. Chacun de nous, n'est-ce pas, a expérimenté en tant qu'enfant de Dieu au moins un type de ce, n'est-ce pas, de ces quatre. Ou alors, pourquoi pas les quatre? Le Seigneur fait grâce, n'est-ce pas, à qui il veut. Et il peut nous accorder tout ça à la fois. Donc, qui est donc missionnaire ou qui a envoyé en mission? Je l'ai dit tantôt, c'est tout enfant de Dieu qui a reçu, n'est-ce pas, par vision, quelle que soit la manière dont il a reçu cette vision, c'est pour la grande mission, réconcilier, n'est-ce pas, les hommes avec le Seigneur. Et j'ai voulu un peu illustrer, n'est-ce pas, la mission avec un exemple. Parce que ça, c'est un ordre de mission, par exemple, qui est mon ordre. N'est-ce pas, sur l'ordre de mission, il y a l'entête de la structure, il y a les référents de la structure. La référence de la structure, nous allons arriver sur ce point qui envoie en mission,
ça indique en fait celui qui nous envoie en mission. Et maintenant, au niveau, la suite, n'est-ce pas, identifie celui qui est envoyé en mission. Donc, il y a le nom. Et il y a la profession de celui qui part en mission. Mais je voulais que nous prenions ces exemples des choses naturelles pour ramener cela, n'est-ce pas, dans notre contexte spirituel et voir que Dieu, le naturel, c'est lui qui l'a créé et il fait fonctionner le naturel et le spirituel ensemble pour sa gloire. Donc, comme je le disais tantôt, quand le Seigneur nous envoie en mission, il nous connaît spécifiquement. Il connaît notre nom. Et chacun de nous est un cas particulier devant le Seigneur. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas que il y a une confusion, même si les gens se ressemblent. Chacun est unique devant le Seigneur. Et le Seigneur crée chacun, n'est-ce pas, pour une tâche spécifique. Même si le but, n'est-ce pas, est commun. Mais la tâche, véritablement, elle est spécifique. C'est pour ça que le Seigneur, parlant de cela, prend toujours l'image du corps. Nous sommes un corps. Et le corps doit travailler tout ensemble, n'est-ce pas, pour accomplir la gloire du Seigneur. Le Seigneur nous connaît. Jérémie 1,4. Quand le Seigneur appelle Jérémie, qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Lui, mais le Seigneur ne te connaît pas ton nom. Il connaît chacun de nous spécifiquement par son nom. Et ce n'est pas le fruit d'un hasard, n'est-ce pas? Mais il connaît chacun. Et je voudrais, au-delà du fait de nous connaître, dire que le Seigneur a donné à chacun, n'est-ce pas, une profession, même dans le corps de Christ. Chacun a une profession. Et je l'ai dit tantôt, cette profession, généralement, nous pouvons la recevoir comme une vision, comme nous l'avons dit tantôt. Vision, pas forcément, n'est-ce pas, vision qui est peut-être le contraire de songe, parce qu'on est éveillé quand on voit, mais vision ici dans son sens large, qui intègre à la fois, n'est-ce pas, ce message qui peut être présent, qui peut être pour le futur. Donc le Seigneur, justement, je disais, il donne à chacun une profession. À Jérémie, il a donné la profession. Il a dit à Jérémie qu'il a établi quoi? Prophète des nations. C'était sa profession, bien aimé. Nous sommes nombreux tous ici, mais chacun a une profession avec le Seigneur. Et comment cette profession-là, n'est-ce pas, s'obtient? Nous allons lire. En fait, ce n'est qu'à travers, n'est-ce pas, les ministères de l'Église et les dons prophétiques. Je voudrais qu'on lise dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 4 au verset 11. Ce serait un peu long. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Qu'ils reçoivent cette puissance d'en haut. Et ce n'est qu'après la réception de cette puissance d'en haut qu'ils pourront être véritablement équipés pour aller dans cette mission. Et nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, ces 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens. N'est-ce pas, comment le Seigneur disperse ces dons. Et c'est lui qui sait quel don donner à qui. Et quel autre donner, n'est-ce pas, à une autre personne. Le Seigneur a donné à l'Église. Je voudrais pour cette raison que nous lisons Éphésiens 4. Éphésiens 4. Comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Bien aimé, ces 5 ministères
que le Seigneur a donné à l'Église, accompagné des 9 dons. Chacun de nous ici, n'est-ce pas, se retrouve, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les dons, le Saint-Esprit donne, n'est-ce pas, selon notre disposition, selon la grâce que le Seigneur accorde à chacun de nous. Mais cela, c'est pour, n'est-ce pas, l'accomplissement d'une tâche spécifique, comme nous l'avons dit tantôt, la grande commission, la grande mission que le Seigneur nous accorde. Donc je disais, il y a le nom, n'est-ce pas, qui est missionnaire. Le missionnaire a un nom, il a une profession. Nous sommes tous ici. Il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, n'est-ce pas, il y a les enseignants. C'est le Seigneur lui-même qui donne, il y a les docteurs. C'est le Seigneur qui établit. Ce n'est pas parce que nous sommes trop forts, n'est-ce pas, ce n'est pas parce que nous sommes trop intelligents, mais c'est la grâce de Dieu. Et à côté, n'est-ce pas, de ces ministères, le Seigneur a donné plusieurs autres dons. C'est pour ça que notre bien-aimé pouvait se lever la louer, nous sommes contents. C'est un don, bien-aimé. C'est pour ça que d'autres peuvent servir, d'autres peuvent diriger. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas, comme garant. Non seulement pour nous accompagner, pour nous avertir. Maintenant, je voudrais qu'on avance. Un ordre de mission naturelle, n'est-ce pas, l'entête, c'est la structure. Et l'ordre de mission est signé par celui qui représente la structure. En fait, que ce soit celui qui représente la structure ou toute la structure, ici c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui donne l'ordre de mission. À chacun de nous, il donne l'ordre de mission. En fonction de nos dons, en fonction des ministères qu'il a déposés en chacun, il nous donne l'ordre de mission. Et quel est le motif pour cet ordre de mission? Le motif, c'est quoi? En fait, je voudrais que, n'est-ce pas, nous comprenions bien ce qui nous pousse à faire. Qu'est-ce qui nous pousse véritablement à faire la mission? Qu'est-ce qui nous pousse? Moi, je pense que c'est d'abord un ordre du Seigneur. Le Seigneur nous a donné cet ordre d'aller et de faire des nations des disciples. Le Seigneur veut que nous allions et que nous fassions des nations des disciples. Et ça, c'est la... Il nous a également montré que nous aurons à faire face, Seigneur notre roi, à des ennemis qui vont entraver notre chemin. Mais tu nous dis également de ne pas nous décourager. Et nous sommes conscients pour cela. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as donné également, Seigneur, cette autorité, ce pouvoir pour pouvoir accomplir cette mission. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Que la magnificence te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Il est le même. Il est le même. N'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il est papa. Il est le même. Il est maman. Il est le même. N'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Oh, roi des rois. Il est le même. Il est là. Il est le même. Dis à ton voisin et ta voisine que le Seigneur est ici. Quand le Saint-Esprit est là, ça se sent. Amen. Maintenant, ça monte d'un cran. Amen.
On parle de mettre des faux, mais je voudrais d'abord dire quelque chose. Amen. Je reconnais assez. On est des frères, on est dans le Seigneur, on est des frères dans le naturel. On a cheminé ensemble à l'univers. Mais c'est quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Dieu, je voudrais que quelqu'un prenne le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, les 2 premiers versets. Actes des Apôtres, Amen. chapitre 13, versets 1 à 2, nous lisons. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Nanaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Dieu communique. Amen. Dieu parle par la vision. La soeur a développé. Estase, Dieu communique. Par la parole, Dieu communique. De façon audible, Dieu communique. Amen. Mais personne d'entre nous ici, Dieu ne crée pas d'échec. Amen. Il y a le dépôt. Dieu a déposé quelque chose en chacun pour qu'il puisse faire la différence. Amen. Parce que Dieu ne crée pas d'échec. Quand Dieu dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part, l'œuvre à laquelle je les appelle. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé avec mes défauts. Amen. Il a une histoire qu'on ne peut pas rentrer dedans. Dieu l'a pris depuis l'enfant, il a traversé les étapes, Dieu l'a équipé, l'a fortifié, l'a enseigné, à l'évoluer, à faire l'école, tout ça. Droit francophone, droit anglophone, pendant près de 5 ans. Amen. Et aujourd'hui, il dit, vas-y. La vision, ce n'est pas pour nous. Amen. Mais Dieu ne va pas descendre pour faire la vision. Après nous, la vision va continuer. Amen. Je ne veux pas davantage m'étendre. Je préfère qu'ils viennent ici pour homme de Dieu. Venez nous dire. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes de louange, d'adoration, de louange, comme si le Seigneur allait descendre tout de suite. Amen. Où est où là, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. À la maison de mon Père. Alléluia.
Papa, nous te bénissons, te rendons grâce pour cette convocation solennelle. Ce n'est pas, Seigneur, nous qui avons convoqué ton peuple, mais c'est toi qui les as convoqués. C'est toi qui les as mobilisés. Parce que tu as dit dans ta parole que nous mobilisions les héros. Que nous mobilisions les héros, Seigneur, pour le combat, pour les défis en ces temps de la fin. Merci, Seigneur, pour ton peuple à qui tu as fait grâce de répondre présent. Sois loué, glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Papa, maintenant donc tu me fais grâce de me tenir devant ton peuple en ton nom. Bénis ce moment comme tu as béni le programme depuis qu'il a commencé au nom de Jésus. Papa, prends contrôle de tout ce qui va sortir de ma bouche. Sanctifie ma bouche, sanctifie mon cœur. Sanctifie mes paroles, sanctifie mes pensées au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorifie ton nom. Que je diminue, que toi seul tu croisses. Au nom puissant de Jésus que Nazareth, j'ai prié, nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir. Ou bonjour, selon qu'on est anglophone ou francophone. Ici, les anglophones, quand il y a 12 heures, c'est bonsoir. Je vous remercie une fois de plus pour votre temps précieux que vous avez bien voulu consacrer au Seigneur. Je veux remercier tous mes pères dans le Seigneur qui m'ont nourri spirituellement de leur lait et qui continuent de me nourrir. Je veux remercier, certains sont ici présents, d'autres ne sont pas là. Il y a Dadi qui est là, Bishop Frank. Je veux remercier tous les autres pères dans le Seigneur, la Frontière Global Mission. Je veux vous remercier beaucoup parce que vous m'avez nourri de votre sein et vous m'avez conduit dans ma croissance et vous continuez de me nourrir. Je suis reconnaissant, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je veux remercier également mes pères dans la science. Mes pères dans la science parce que le Seigneur m'a donné ce double manteau. Même si ils ne sont pas ici, il y a quand même des symboles, ils sont là. Il y a des avocats dans la salle, donc quand je remercie mes pères dans la science, à travers eux, je remercie mes pères. Amen. Amen. Je veux remercier l'humanité. L'humanité qui m'a porté. Parce qu'en réalité, je suis un enfant de l'humanité. Je ne m'appartiens pas. Amen. Amen. Vous savez, quand on dit qu'on est un enfant de l'humanité, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Amen. Amen. Beaucoup ont connu leurs parents, leur père, leur mère. Moi, j'ai connu mon père jusqu'à un certain âge. Je n'ai pas connu ma mère du tout. Amen. Amen. Et moi, j'avais à peine de 5 mois. Je ne l'ai pas connu du tout. Amen. Donc si on me dit, ta mère, si elle venait là, on va seulement me la présenter. Amen. Amen. Donc j'ai été élevé par tout le monde. J'ai été élevé par tout le monde dans une famille très polygamique. Et Dieu m'a préservé. L'humanité m'a élevé. Amen. Amen. Au Cameroun, l'humanité m'a élevé. Amen. En Chine, Hong Kong, l'humanité m'a élevé. Amen. Au Nigeria, l'humanité m'a élevé. J'appartiens à l'humanité. Amen. Amen. Et ceci était symbolique de ce que Dieu allait me confier comme tâche. Amen. Je suis là en train comme ça de vous communiquer ma vocation. Amen. Je nais, je ne connais pas ma mère et je grandis sans la connaître, mais Dieu me préserve au milieu des caïmans et des crocodiles. Mais Dieu me préserve. Amen. Amen. Et peut-être j'allais aller au séminaire pour devenir prêtre. Mais papa a dit à mon maître devant moi quand il causait me concernant. Tout petit, envoie cet enfant au séminaire. Et puis papa qui lui demande pour faire quoi? Le maître du commandeur qui lui dit pour devenir prêtre. Parce que j'étais servant de messe, j'ai grandi avec ça. Et le père qui lui dit, papa qui lui dit non, est-ce qu'on paye les prêtres? Le maître qui lui dit non, c'est pour Dieu, dit non, c'est eux. C'est comme ça que la chose s'est arrêtée, sans que je n'ai demandé au maître de rencontrer le papa. Mais ça s'est arrêté. Mais comme une vocation ne se perd pas, Dieu a veillé au bon grain. Amen. Amen. J'ai grandi dans mon inconscient, dans mon insouciance, jusqu'à un certain moment, Dieu me fasse marquer un temps d'arrêt pour me faire comprendre ce qu'il veut pour moi. Amen. Amen. Et alors que j'étais très malade en 1998, j'étais très malade, même les médecins ne savaient pas de quoi je souffrais. Le cœur battait d'un rythme, j'étais malade. Les médecins ne savaient pas de quoi je souffrais.
C'est dans cette condition que Dieu me visite et me délivre. Amen. Amen. Et l'aventure avait commencé. En 1998. En 1998, l'aventure avait commencé. Et depuis lors, Dieu m'a préservé des attaques dans les milieux professionnels, le con, le mousson, la folie, dans le plan professionnel qu'on lance, Dieu me délivre. Amen. Parce qu'il m'avait préservé pour son œuvre. En réalité, quand Dieu sauve mon âme, en 1992, après m'avoir délivré, après que je sois passé par la vallée de l'homme et de la mort, Dieu me délivre. Je veux saluer Pasteur Paul Moulel, qui n'est pas au Cameroun. Depuis 2000, il est en France. C'est à travers Pasteur Paul Moulel que j'ai connu Dadi. Et j'avais confié chez lui quand il partait. Il me dit, maître, pour marcher avec Dieu, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut aller à l'école. Il m'envoie donc au centre de formation biblique, le Ranharama, où j'ai passé 3 ans. Et pendant que j'y étais, mon cœur battait pour le ministère d'aide et l'évangélisation. Et c'est le Seigneur qui me faisait battre le cœur. J'ai fait la 3e année de l'école supérieure du ministère en aide et évangélisation. Sorti de cette formation biblique, la préparation pour le ministère avait commencé. Je me décourage parce que les gens qu'on aide ne reconnaissent pas toujours. Vous aidez quelqu'un là, que ce soit naturellement, spirituellement, mais c'est la personne que vous avez aidé qui vous jette la première pierre après. Ça m'arrive plusieurs fois, même au Nigeria. Où voilà les camarades de la law school, on vient de finir l'examen, on est rentré au Cameroun, ils se battent entre eux. Ils sont avocats pour la prépa là maintenant. Un est tombé raide mort, saignant partout. Devant le campus. Alors, investi de l'autorité divine, je vais donc invoquer mon Dieu en pleine chaussée et Dieu le relève. Mais c'est le même après qui va vous dire, mouf. C'est le même après qui va vous dire, qui t'avait envoyé prier pour moi? Ce n'est qu'une illustration. Devant de telles situations, parfois je me suis découragé. Dieu va me dire, continue toujours d'aider. Les messages de l'an. Je me retrouve à l'égard de l'occasion de la fête de l'an, on tire les messages. Quand le cœur est gros comme ça, je prends des raisons, je ne peux plus l'aider. Tirant le message de l'an, je tire, continue d'aider. Dans le ministère d'aide et l'évangélisation, c'est ma vocation. L'avocature, c'est le manteau que Dieu m'a donné pour accomplir ce ministère. Et c'est comment? Dieu m'envoie vers la sœur Marie-Romy, paix à son âme, missionnaire française au Cameroun. Catholique. Vous avez entendu quelqu'un parler du chaîne de foyer Saint-Nicodème tout à l'heure. Donc elle faisait, elle continue de faire parce que le ministère a suivi après, a survécu après elle. Chaîne de foyer Saint-Nicodème, elle a des foyers partout dans la ville. Elle a des grands foyers à PK25, partout, à pendant l'ancien 7e, vous allez voir là, des camions garés, chaîne de foyer Saint-Nicodème, partout. L'État doit conseiller l'État. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais Dieu m'envoie vers elle. Et quand je la rencontre, je dis, ma soeur, Dieu m'envoie vers vous comme Josué auprès de Moïse pour porter votre sac. Je suis votre Josué, je suis ministre de Dieu pentecôtiste. Vous êtes catholique, je ne vous connais pas. Mais on a le même appel, ma soeur. Et c'est comme ça que, immédiatement, j'étais encore huissier en attendant les charges, c'est comme ça que, immédiatement, elle arrête les avocats avec lesquels elle travaillait et elle commence à travailler avec moi. Moi, comme son Josué, je porte son sac. Tout ce qu'il faut faire sur le plan légal, je le fais sans rien lui demander 5 francs. Jusqu'au jour où elle me demande, maître, est-ce que tu peux me voir le procureur pour moi, pour que le procureur me remette l'enfant William, un adolescent, à Neubel. Ça, c'est en 2005. Nous sommes en 2005. William, qui était en détention à Neubel, était sodomisé. Il est malade à Neubel. Est-ce que tu peux... Comment on peut faire pour que le procureur nous donne cet enfant, qu'on le soigne? Je monte le dossier, le procureur donne l'enfant. William meurt quelques jours plus tard, hospitalisé à l'hôpital des sœurs de Souboum, pour ceux qui connaissent Souboum. Et elle m'appelle, elle me dit, maître, merci,
Parce que William est mort, je l'ai enterré au bois des singes, mais il est mort dans la dignité. Et je lui dis, ma soeur, j'arrive à votre domicile. C'est pas au téléphone que vous allez me dire. Parce que j'entrais chez elle sans protocole. J'arrive à son domicile, elle partage avec moi, elle dit, ma soeur, il n'y a pas besoin de me remercier parce que c'est ma vocation. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé vers vous. Et quand je me sépare donc de la soeur, Dieu parle à mon esprit. Il me dit maintenant, c'est le moment. Nous sommes en 2005. Va maintenant faire avocat que tu veux faire. Tu seras avocat pas pour toi, mais pour moi. Et quand Dieu me parle, je dois donc maintenant chercher les voies pour entrer au barreau. Je vais voir donc Dadi, qui est missionnaire au Cameroun depuis moins de 100 ans. Bishop Frank, de nationalité nigériane. Dadi, on m'a fait comment? Je veux faire la law school. Il dit, bon, je veux que tu m'amènes au Niger quand je retrouve la law school. Il me dit, reviens dans 3 jours, il faut que je prie. Si tu veux que je t'amène, je vais t'amener. Et je reviens effectivement dans 3 jours, comme il me l'avait dit. Et 3 jours après, quand je reviens vers l'homme de Dieu, il me dit, Dieu a accepté, allons-y. Nous avons pris la route en 2005, je pense. C'était 2005. Par route, Kumba et Kop, la route était mauvaise. C'était pas comme aujourd'hui. On a dormi à Ikom, dans un hôtel là, avant de continuer le lendemain. On a continué à Lagos, on a cherché la law school, on a trouvé au campus Lagos, on a postulé. Bref, l'aventure avait commencé. Et je suis allé à la law school. Ça a mis le temps que ça a mis, le temps que Dieu a voulu. En 3 ans d'école, je suis sorti avocat. Mais de 2005 à 2015, Dieu m'a fait marquer un temps d'arrêt. Quand il me fait marquer un temps d'arrêt, il me fait comprendre pourquoi ça après il m'appelle. Humainement, c'est parce que l'argent est fini. Mais Dieu avait d'autres plans. Alors, dans ce temps d'arrêt, quand je finis la première partie, les 2 premières années à l'université de Jos Plateau State au Nigeria, le temps d'arrêt de 2008 à 2013, je vais à Mboko, à Full Gospel Mission, me ressourcer. Et pendant que j'y suis, c'est comme ça que il n'était même pas, parce qu'un nouveau pasteur m'avait affecté, parce que l'ancien pasteur avait affecté, le nouveau m'interpelle, il me dit la volonté de Dieu pour toi c'est ceci, tu vas commencer à prêcher ce dimanche prochain. Il n'a pas demandé à ses anciens là, prospères là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher, comme pasteur auxiliaire Full Gospel Mission. Et à chaque fois il me dit, maître, ta vocation n'est pas de porter le sac, aller au tribunal, poursuivre les gens, c'est à l'hôtel. Je dis, pasteur, Dieu m'a fait commencer une autre vocation d'avocature. Il est le même et il ne se trompe pas. Et j'ai commencé, il doit terminer. Dieu m'a appelé. Si je réponds à l'appel maintenant, on va dire que j'ai échoué dans le monde. Je ne suis ni huissier, ni avocat, donc j'ai commencé 2 ans, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas d'argent pour continuer, mais c'était le plan de Dieu pour me faire comprendre sa volonté. Parce que pendant ces 5 ans, c'est le savoir de Dieu, le travail de Dieu, le travail de Dieu, le travail de Dieu, on monte de ça. Quand je comprends maintenant et j'accepte, il m'ouvre maintenant les portes. Ce qui faisait problème devient facile. C'est comme ça qu'il met les millions entre mes mains. Et je rentre donc à Abuja, terminé la 3e année à Abuja, à la direction. Et je suis donc revenu. Et quand je négocie avec Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu fais de moi donc avocat, même si tu veux que je cours, je vole avec des ailes, avec ton dos partout, je vais voler. Mais si je réponds à l'appel là maintenant, parce qu'un cœur frustré ne peut pas servir Dieu. Je serai frustré. Je vais te servir comme avec un cœur frustré. Je ne suis ni huissier, ni avocat. On me voit prêcher là avec le mégaphone dans la rue. Mais on dit celui-là c'est un fou. Finalement, il n'est ni huissier, ni avocat. Finalement, il est où? Et il est devenu escroc dans les églises, comme on dit. Donc, pour finir, j'ai dit, papa, je veux bien te servir. Mais dans cette condition, c'est difficile. Le cœur est lourd. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Parce que le Seigneur, dans sa grandeur, dans sa magnificence, dans son omnipotence, a bien voulu négocier avec moi. Moi qui suis mortel, moi qui suis rien, il m'a fait grâce d'aller terminer. Amen. Amen. Et quand j'ai terminé, il a montré des visions à certains de mes sœurs.
France. Il y a la sœur Thérèse, elle n'est pas là. Pas chaque fois qu'elle reçoit, me communique. Elle me dit, Dieu m'a montré, tu étais comme ça. Et il a encore montré une autre facette. Quelqu'un qui mangeait dans la poubelle. Toujours toi. Il t'a montré, avocat, et il te montre, toi qui manges dans la poubelle. Et Dieu m'a dit, toi qui l'as fait avocat là, si tu ne le sais pas, si tu ne fais pas sa volonté, voici ce qu'il va refaire de toi. Alors quand la sœur Thérèse me partage ça, je pense à l'envoi, après le culte, à la Chédadi, je dis, je suis conscient. Je suis conscient que je n'ai pas d'autre alternative, c'est de répondre à l'appel. Et mon cri auprès du peuple de Dieu, et je vous suis reconnaissant, c'est, j'ai toujours supplié que si quelqu'un m'aime, le pire, le mal que quelqu'un peut me faire, c'est de m'amener à ne pas répondre à cet appel. Amen. Si quelqu'un m'aime, et si quelqu'un aime Dieu qui m'appelle, qu'il m'accompagne. Qu'il m'accompagne, que je réponds à cet appel. Parce que si je réponds pas à cet appel, je vais mourir. Amen. Parce que je suis un peu comme quelqu'un qui vit sous perfusion spirituelle. Amen. Si ça ne dépendait que des hommes, ils m'auraient déjà tué depuis. Mais ils n'ont pas pu me tuer parce que Dieu me perfuse spirituellement. Dieu dit, tant que tu n'as pas accompli la vocation, l'appel que je t'ai donné et la tâche que je t'ai confiée, tu ne mourras pas. Amen. Et si je m'abstiens, c'est la tourmente, c'est des attaques, c'est des problèmes. C'est ci, c'est ça. Amen. Peuple de Dieu, si je suis devant vous, je ne sais pas parce que je veux trop le faire. Mais c'est pas si je ne fais pas ça, je vais mourir. Et je suis reconnaissant à l'ancien Prosper, à la Full Gospel Mission Boko, et à tous les autres, mes pères, à Frontière Globale, à Dadi, comme j'ai dit, parce que vous êtes là aujourd'hui pour m'accompagner, pour m'encourager. Amen. En réalité, cette vocation, l'aide et l'évangélisation, je l'ai reçue quand j'étais au centre de formation publique. Celui qui a tout reçu de l'humanité, Dieu ne se contredit pas, ne peut que donner à l'humain. Partout où je suis passé, je suis un enfant de l'humanité. Partout, je dois à l'humanité. J'ai des pères à Hong Kong, j'ai des pères partout. Au Nigeria, partout, je passe là, je dors, je n'ai pas de problème. Donc c'est ça, un enfant de l'humanité. Dans le ministère, c'est la préparation que Dieu me faisait faire. L'aide. Parce que tu n'as pas expérimenté ce que c'est que la souffrance. Tu n'as pas expérimenté ce que c'est que les difficultés. Tu n'as pas expérimenté ce que c'est que l'orphelinat, l'orphelin, être servi de père et de mère. Tu ne sauras pas. Le ministère d'aide. Amen. Et Dieu m'a donc préparé. Et je vous remercie. Parce que ça a pris 16 ans, je pense 16 ans. Quand en 2000, je reçois son serviteur que je ne connaissais pas de la Full Gospel. Parce que Dieu a une histoire dans ma vie avec la Full Gospel Mission. Full Gospel Mission, 2000, je reçois quelqu'un qui vient de Konsamba. Il me dit qu'il est ingénieur agroalimentaire, il a 3 visions sur moi la nuit, mercredi à jeudi, vendredi, samedi, il prend la route. À l'époque, j'étais en Kouloulou, jeune huissier, j'étais en Kouloulou. Mon bureau avait une plaque, il me dit, personne ne lui a monté ma plaque. 3 jours de viens, il prend la route. Et il me délivre le message. Je pensais que c'était le lait, alors que c'était une vallée du feu qui commençait. Amen. Amen. Mais j'ai béni Dieu parce que pendant tous ces 16 ans de préparation, Dieu m'a préservé. Amen. Amen. Dieu m'a préservé. Dieu a mis devant moi des pères spirituels, des pères naturels pour me nourrir spirituellement, pour me nourrir physiquement, pour m'encadrer. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je peux répondre à l'appel. Et cet appel, ce n'est pas moi qui vais le faire. Je vais le faire avec vous. Parce que cette vision, cette vision que voici, c'est de proclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De proclamer le salut en Jésus-Christ de Nazareth aux prisonniers détenus pour leur délivrance totale. Amen. Pour leur délivrance totale. Donc, Ésaïe 61, 1 à 2. Et comment le faire? C'est pas la parole prêchée et la parole enseignée. Amen. Et nous avons par quels moyens nous allons passer pour atteindre cet objectif, pour atteindre cette vision. Nous avons l'évangélisation. Ce n'est pas l'évangélisation. Nous avons le discipolat. Il faut faire des prisonniers de disciples.
Ça veut dire que quand on les aura évangélisés, il faut leur enseigner la parole de Dieu. Il faut, ce n'est pas des prédications. Parce qu'en prison, j'ai été autorisé à faire des croisades en prison. J'ai été autorisé à faire des cultes en prison tous les dimanches de 14h à 16h. Amen. Et tout cela, ce n'est pas un ministère, je ne suis qu'un porteur de la vision. C'est une vision, c'est un ministère interdénominationnel. Nous entendons travailler avec toutes les églises de bonne volonté. C'est une porte pour les églises, pour que les églises accomplissent la grande commission dans nos prisons. Amen. Donc, l'assistance légale, donc, les avocats, la sœur Marie Roumi, elle est morte en 2014. En février 2014, j'étais à la Law School, je n'étais pas au Cameroun. Mais quand Dieu me donne d'accomplir ma mission auprès d'elle, la mission auprès d'elle dure autour de 7 mois. Dieu travaille comme ça, 7 mois. Avec l'enfant William. Et l'enfant William, pape, Dieu m'a donné d'introduire celui avec qui elle devait continuer, notre Kenko, mon associé aîné, et ils ont continué. Je n'étais plus là. Quand la soeur Marie Roumi Père son enfant fêtait 50 ans de noces au Cameroun, c'est maître qui m'a informé. L'assistant médical, l'assistant social, il faut leur donner du pain, il faut leur donner des vêtements. Amen. Et Dieu compte sur vous, sur nous, puisque nous sommes des partenaires avec Dieu. Amen. Les enseignements qui sont passés tout à l'heure, ça a tout dit. Amen. La réconciliation. Il y a des gens qui sont en prison ils entrent normaux, ils deviennent fous en prison. Ils sont zinzin. C'est très compliqué. Un ministère de la réconciliation. On a besoin des psychologues chrétiens, des sociologues chrétiens. Parce que quand vous avez ces deux manteaux-là, c'est bien. Amen. Vous pouvez passer de la science à la science spirituelle. Sans trop vous gêner. Et Dieu vous dit pour délivrer les âmes. Amen. Pourquoi il serait idéal que ceux qui vont travailler dans ces ministères soient nés de nouveau. Amen. Parce que quand vous allez vous tenir devant une âme pour l'écouter sur le plan psychologique, qui est traumatisé, qui ne répond plus parce que l'environnement carcéral l'a déformé, il vous faut une dose d'onction et de grâce spirituelle pour le ramener. Ce n'est pas seulement le côté psychologique. Donc vous allez associer les deux. Donc nous lançons déjà comme ça la vie de casting, les psychologues, les sociologues. Amen. C'est un message qui va atteindre les frontières. Amen. Et qui suivra après nous. Amen. Amen. Réconcilier le détenu malade dans sa tête avec lui-même. Le réconcilier avec sa famille. Parce qu'il est en prison, sa famille le rejette. Je pense que notre Kenko l'a dit tout à l'heure. C'est les difficultés auxquelles il faisait face avant qu'il n'entre en contact avec la sœur Marie Roumi, perd son âme. Amen. Il faut réconcilier le prisonnier avec lui-même, avec sa famille. Afin que la famille sache que c'est pas. Il a péché, oui, mais on peut encore le récupérer. Le Seigneur Jésus est venu pour les pécheurs. Et le réconcilier avec Christ. C'est tout un ministère. Pour le moment, le siège du ministère est au cabinet. Mais quand ça va grandir, on va délocaliser, prendre des locaux. Amen. Avec des bureaux, des salles de conférence où on vient worship en praise. Et puis, on travaille. Les ouvriers apostoliques travaillent là. Comme des gens qui de leur maison, ils vont dans les bureaux travailler. Amen. Amen. Et Dieu pourvoira pour leur salaire. Amen. Les structures. Il y a la CLM, évangélisation. Ça fait en tout 7. CLM, évangélisation. Je suis un évangéliste puissant. Même si Dieu me fait prêcher. Ma vocation, c'est d'évangéliser. Amen. CLM disciple-là. Amen. CLM disciple-là, ça veut dire que j'arrive au fur et à mesure. Les bâtis sont des instruments pour le ministère. Amen. Il y en a assez. Pour tous ces départements-là. Ça, c'est un bâti, par exemple, de social. Ces bâtis sont loin. Quand vous allez en prison, vous n'allez pas. Si dans les églises, vous ne. Ce ministère, c'est en même temps, c'est en même temps un workshop. Amen. C'est une plateforme qui va amener le peuple de Dieu à grandir. À se prendre en charge spirituellement, à digérer ce que vous leur enseignez à l'église.
Ils consomment, ils ne digèrent pas. Ils sont constipés. Amen. Donc ils vont prendre ça. Ils abordent le badge. C'est un badge social. Ça, c'est pas un social. C'est un instrument spirituel. Si quelqu'un qui a l'esprit contre l'esprit de Christ touche ce badge, le feu va le consumer. Amen. Parce que ça a passé du temps à l'autel devant Dieu. Il n'est pas un badge ordinaire. C'est un sataniste, quelqu'un qui a un esprit contraire. Je le touche avec ce badge, il va réagir. Donc, quand le missionnaire va l'élaborer, si c'est un missionnaire qui va travailler dans le département social, il va avec ce badge pour être identifié. C'est un laisser-passer pour entrer en prison. Amen. Amen. Et il va partir avec une photocopie de l'autorisation que j'ai obtenue de l'État, du régisseur. Amen. Amen. Cette photocopie, il rend son ministère. Nous l'appelons seulement à la prison pour dire il y a tel qui vient. Amen. Amen. Il rend son ministère. Quand la fin de rend ministère, il nous retourne le badge. Ici au siège. Amen. Amen. On peut tout gérer, il prend le badge, même si je ne suis pas là, nous ne sommes pas là, il laisse, il y a tous les collaborateurs ici. Il laisse le badge au secrétaire, nous allons le récupérer. Amen. C'est un badge qui doit toujours rentrer au siège. Amen. Disciple-là. Par exemple, ça c'est disciple-là. Vous n'abordez pas disciple-là, les enseignants. Amen. Ils vont l'élaborer. Ça veut dire que un missionnaire de ce ministère n'entrera pas en prison sans ce badge. C'est un badge d'accréditation. Amen. Si quelqu'un se présente là, il dit qu'il est de la CNTS, on va pas le laisser entrer parce qu'il n'y a pas de badge. Donc nous voulons faire une œuvre vraiment sérieuse qui dure sur le temps et dont l'État va reconnaître la notoriété et nous respecter. Amen. Donc nous voulons influencer la politique gouvernementale dans le management, dans la gestion des prisons au Cameroun. Quand l'État construit les baptismes dans les prisons. Amen. Donc il va avoir le badge, disciple, il va travailler. Donc, ça c'est un échantillon. Et il va nous retourner le badge. Il y en a plein. Il y en a plein. Évangélisation, réconciliation. Il y en a plein médical. C'est par exemple médical. Pour les gens du corps médical. Ils s'occupent. Ils rentrent. Ne vous souciez pas d'où viendront les médicaments, l'argent. Non. Maman peut vous témoigner. Ne vous dites pas non, l'argent va bien. Ce n'est pas votre problème, c'est le problème du bon Dieu. On est 1 plus 1 avec Dieu n'est pas égal à 2. Avec l'homme 1 plus 1 égale 2, mais avec Dieu 1 plus 1 peut égal à 55, 10 ou même 0. Amen. En prison au moins 3-4 jours. Prédication intense, comme ça se fait dans les espaces. Et puis, au dernier jour, on va distribuer les dons. Amen. Ne me demandez pas d'où viendront ces dons-là. Ne me demandez pas. Amen. Je sais que le ministère en a besoin, parce que son peuple en a besoin. Il va pouvoir. Dieu pourvoira. Amen. CRM légal, CRM médical, CRM welfare, CRM reconciliation. Amen. Maintenant, nous allons faire, il ne faut pas trop s'étendre, parce qu'on a expliqué l'évangélisation. Dans l'évangélisation, il y a ce que nous avons appelé mission Philippe. Vous connaissez Philippe et l'eunuque éthiopien. Amen. Vous savez qu'en prison, quand nous avons gagné les gens à Christ, les prisonniers à Christ, quand les enseignants ont fait des disciples, on leur a enseigné une dose de la parole des fondements, 2 mois maximum, on les conduit aux eaux de baptême. C'est la mission Philippe. Amen. Amen. Il y a d'autres missions, comme la mission Paul et Silas. Paul en Silas mission. Amen. Vous savez, Paul et Silas ont renversé les murs des prisons rien qu'avec le louange et l'adoration. Pourquoi est-ce qu'ils sont traumatisés en prison? C'est parce qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu de façon permanente. Si ceux qui vont travailler dans le département Worship and Praise, ils vont abhorrer les badges, ils vont aller en prison, ils vont entrer dans la salle interdénominationnelle de la prison, conduire les prisonniers dans la louange et l'adoration, 45 minutes, 1 heure, pas de prédication, intense louange et adoration. Et ils font des déclarations prophétiques sur leur vie pour stopper le ministère terminé pour ce jour. Amen.
Amen. Sa mission, Paul et Silas. Ils nous retournent le badge. Amen. Et bien sûr, les sources de financement, j'aime bien anticiper, vous dire que ne me demandez pas, nous ça va venir. Amen. Nous comptons sur Dieu. Amen. Mais, sur le plan pratique, le ministère va vivre des dons en nature, en numéraire et des cotisations de ses membres. Amen. Et comment ça va être géré? S'il y a une chose que je demande au bon Dieu, c'est que Dieu me prive de la tentation de confondre son argent avec mes poches. Amen. Amen. Ça veut dire qu'un compte bancaire sera ouvert sur lequel il y aura des signataires. Amen. Et le compte sera géré en toute transparence et le compte rendu sera donné. Amen. Amen. Donc, si je suis l'un des signataires, ça veut dire que je ne peux pas décaisser seul. Amen. Amen. Donc, comment devient-on membre? On devient membre en souscrivant une carte de membre à durée déterminée et renouvelable. Amen. Donc, la durée, on va voir ça avec le comité, à durée déterminée et renouvelable. Amen. On peut être membre actif ou sympathisant. Amen. On peut être membre actif ou sympathisant. Par exemple, au GBEC, où mon épouse est une carte du GBEC, je remercie sur le GBEC, groupe public des étudiants du Cameroun, qui a beaucoup prié pour mon salut et qui a fortement formé mon épouse. Quand vous la voyez enseigner là comme ça, elle est le prout du GBEC. Amen. Donc, je suis sympathisant au GBEC, par exemple. Dans tout ce qui concerne le GBEC, je suis parti maintenant. Même si je ne suis pas trop dans leur réunion, madame, elle est cadre là-bas. Amen. C'est ça, être sympathisant. Vous soutenez, vous ne venez pas aux réunions, mais vous soutenez, vous prenez une carte de sympathisant. Amen. Le siège du ministère, il y a aussi, bon, avant de parler du siège du ministère, il y a aussi les membres honoraires. Pardon, les membres d'honneur. Les membres d'honneur. Amen. Les membres d'honneur, ils ont une carte de membres d'honneur. En réalité, ce sont eux qui portent la vision. Ce sont les rois du ministère. Amen. On les cible, ils sont dans la vision, on les connaît. Amen. Et puis, ils portent le ministère matériellement. Ils peuvent aussi prier pour le ministère, mais leur principal ministère, c'est de... Quand il y a une campagne d'évangélisation là en prison, ils donnent, il faut donner des dons, des médicaments, des vêtements, le pouvoir, la nourriture, c'est leur... Amen. Où se trouve le siège du ministère? Le siège du ministère se trouve au cabinet. C'est provisoire. Puisque c'est un ministère fondé sur l'avocature. Amen. Se trouve au cabinet. Cabinet Kenko et défaut. Là, M. Kenko, c'est un serviteur. Si tu as l'immeuble ISP, si vous êtes dans l'immeuble ISP, à côté de l'immeuble Sapeur, rue Docteur Jamou, au 3e étage, les jours de réunion, donc les réunions se tiennent, puisqu'il faut préparer le ministère avant d'aller en prison. Amen. Il faut qu'on sache qui va faire quoi. Le samedi à 15h, qui va, mission Paul et Silas, mission Philippe, ainsi de suite, les enseignements. Comment ça va se passer? Amen. Puisque c'est tous les départements là, tout ce qu'on fait à l'église, c'est ça qu'on fait en prison. Amen. Comment ça va se passer? On travaille tout ça jeudi. Jeudi à 18h, 18h15 par là. 18h15. Amen. Donc, et le comité va se réunir un peu plus tôt, donc 17h30, pour avoir au moins 45 minutes, pour profiter. Mais quand le peuple vient, on coule, c'est comme ça on peut perdre du temps, en 1h, on a terminé, et chacun saura ce qu'il va faire. Amen. Et on confie à Dieu, Seigneur, on ne se sépare. Et le samedi, donc, on va en prison exécuter. Le dimanche à 14h, on va en prison et exécuter. Amen. Je m'excuse, je remercie aussi Vision 4, comme des partenaires. Amen. Je remercie Radio Cori. Radio Cori, c'est le PDG de Radio Cori, c'est mon client. Mais honnêtement, je n'ai pas passé un coup de fil. Amen. Mais il va de soi que, en tant que journaliste d'investigation, il ne faut pas vous lever, c'est que le patron soit au courant. Donc je remercie Radio Cori, je remercie le PDG, M. Prédé, qui a bien voulu vous apporter pour cet événement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Entre les mains du Seigneur. What he has taken up
The work that God has given to him L'œuvre que le Seigneur lui a confiée, is not an easy work. ce n'est pas une œuvre facile. There's a battle that is engaging himself into. C'est It's a battle un combat that is engaging himself into. qu'il s'engage, But, dans lequel il s'engage. but the God that has called him Mais le Seigneur qui l'a appelé, is going to support him il va le soutenir to fight the battle pour combattre ce combat pour lui and get victory. et pour avoir la victoire. So with God, all things are possible. Avec le Seigneur, tout est possible. All things are possible to him that believes. Tout est possible à celui qui croit. So we are going to pray that God will give him courage Nous allons prier que le Seigneur lui accorde le courage to continue to put forward de continuer d'avancer in spite of all odds, malgré tout, all circumstances quelle que soit la circonstance that might come on his way, qui peut se placer au devant de lui. while discharging this God-given duty, Que le Seigneur lui accorde while discharging the duty that God has given to him. par rapport au devoir que le Seigneur lui a accordé. Let us pray. Prions. Our Heavenly Father, Father of our Lord and Savior Jesus Christ, Holy Father, we are committing your servant into your care. We are asking you to strengthen him as he is going about the state of the kingdom, under the divine presence.